Mesdames et messieurs, bienvenue à Niamey au Niger une fois de plus. Nous sommes toujours dans le cadre du scrutin présidentiel qui va se tenir ce dimanche. Et d'ailleurs, je profite pour vous annoncer qu'il y aura donc une grande soirée électorale sur Africa 24 à partir de 20h GMT. Mais ce soir, nous allons plutôt aborder notre facette, une facette qui concerne surtout ce soir la culture, avec des citoyens qui se distinguent chacun dans son domaine ici au Niger. Et une émission qui va durer 1h30, qui va être divisée en 3 parties. Et à chaque fois, nous allons faire venir de nouvelles personnalités qui vont nous expliquer à peu près ce qu'elles font. Pour la première séquence, nous avons donc 4 invités. Je vais commencer par présenter un grand nom de la mode africaine qui est très très connu et même mondial, Monsieur Alfadi, mais je rappelle aussi que vous êtes l'ambassadeur de l'UNESCO. La paix. Bienvenue. Merci beaucoup. On va en parler tout à l'heure. C'est gentil. Vous représentez la culture nigérienne au plus haut niveau, donc c'est normal que vous soyez là. Juste à côté de vous, nous avons Monsieur Alzouma Isaka Walter, journaliste culturel qui est promoteur et coordonnateur d'un journal, Fofo. Fofo, c'est un journal culturel. Magazine. Fofo Magazine. Fofo, oui. Hein? Voilà, donc vous allez nous en parler tout à l'heure. Merci d'être venu. Nous avons M. Mohamed Assagui de Aloha. Aloha, c'est bien ça, Mohamed? Oui, c'est bien. Voilà, bijoutier. Mais vous faites de la bijouterie Touareg. Touareg. Vous êtes Touareg, hein? Oui, je suis Touareg. C'est une ethnie du Niger. Du Niger, On retrouve oui. au Niger et au Mali aussi, je crois, n'est-ce pas? Oui. Même dans le sud de l'Algérie, la Libye et autres. Oui. Voilà, merci d'être venu. Merci. Vous avez, ce sont des bijoux que vous avez là? C'est des bijoux. Ah, mais d'accord. C'est des créations, différentes créations de bijoux. Vous allez nous montrer tout à l'heure. Merci d'être venu. Et juste à côté de vous, nous avons Madame Samira Ben Ousmane. Elle est à la tête d'un club de jeunes dames leaders. Elle est entrepreneur. Est-ce qu'on dit entrepreneuse? Je ne sais pas. Entrepreneur, oui. Entrepreneur, voilà, entrepreneur. Oui. Entrepreneur. Oui. Elle a fait des études dans le domaine du management, transport aérien, mais elle est aussi styliste. Hein. Oui. Vous faites beaucoup de choses, madame. Oui, pas mal de choses, oui. Voilà, merci. Merci d'être venu sur le plateau. On va commencer déjà par présenter, pour cette première séquence, le profil de 2 personnalités qui sont là. Donc, en l'occurrence, on va commencer par la bijouterie Touareg. Notre reporter Olivier Diacotan s'est rendu au village artisanal de Niamey afin d'observer comment travaillent des artisans Touareg. On va suivre ce reportage et on revient tout de suite après. Promouvoir les valeurs touareg à travers la bijouterie, c'est l'ambition de certains artisans du village artisanal de Niamey. Nous sommes ici dans un atelier où 4 bijoutiers, tous des touaregs, s'adonnent à la fabrication des objets d'art de leur culture depuis 30 ans. Ils fabriquent entre autres des boucles d'oreilles, des colliers et des épées à l'aide de certains métaux précieux. Je confectionne actuellement une bague pour un jeune qui va bientôt célébrer son mariage. Je suis un spécialiste des alliances et j'aime leur fabrication car cela ne dure que 30 minutes. Ce travail est vraiment un patrimoine et je vais le transmettre volontairement à mes enfants. Ce marteau que je suis en train de fabriquer est très symbolique dans notre culture. Autrefois, nos ancêtres l'utilisaient pour casser le sucre. Aujourd'hui, nous nous en servons pour briser la glace. Même si je trouve un autre travail, je ne pourrai pas abandonner celui-ci. Le village artisanal de Niamey existe depuis 1988 et on y dénombre 15 ateliers destinés à la bijouterie Touareg. D'autres métiers d'art y sont également pratiqués. Cependant, la difficulté majeure reste l'absence d'aide financière pour les artisans. Nous avons véritablement besoin d'appui financier pour acheter les matières premières pour la fabrication des objets d'art. Beaucoup de bijoutiers ont le talent mais sont au chômage faute de moyens financiers. Donc si on peut penser à nous dans ce sens, nos activités se porteront de mieux en mieux. Soulignons que plusieurs bijoutiers ont déjà pris part à des festivals sur le plan africain et mondial. Leurs articles sont appréciés en Occident, surtout en France et en Belgique. Ils sont également vendus en ligne. Alors, retour sur le plateau. Mohamed, on vient de voir
Ce sont des gens que vous connaissez très bien, Oui, non? c'est des gens que je connais. Alors, ça se transmet de père en fils, l'art de la fabrication des bijoux touareg? Si, ça se transmet de père en fils. D'abord, un enfant, il devrait hériter ce que son papa fait, quoi. On apprend ça à peu près à l'âge de 13 ans. Tu vas commencer à apprendre la fabrication des bijoux touareg. Donc votre père, par exemple, était Oui, un j'ai hérité bijoutier. ça de mon père, oui. Et quelles sont les matières que vous employez, notamment pour... C'est de l'or, c'est de l'argent, c'est du bronze? Oui, on fabrique de l'or, de l'argent, du bronze, le bois du ben, par exemple. Oui. Voilà, souvent, il faut Oui, montrer parce ça. que vous avez des Oui. échantillons là devant vous. Vous allez nous montrer à peu près, voilà. Là, c'était un... Il faudrait peut-être montrer, voilà, comme ça, ouais. Là, c'est un bracelet en argent Oui. avec le bois du ben. Avec Le de bois ben. noir, là, Oui. c'est le ben. Et vous le trouvez ici, le bois? Oui, Vous le facilement on le ramène vers Mali. vers le Mali. Oui, vers le Mali. Et ça, c'est vous-même qui avez fabriqué ce... Oui, c'est moi-même qui a Et fabriqué combien ça. de temps ça vous prend pour fabriquer quelque chose comme ça? Oh, ça peut prendre à peu près 2 jours ou bien 3 jours, Alors, comme je ça. vais- Ça je vais dépend le- de je la vais le prendre compétence entre d'une les mains. personne. Voilà. Vous pouvez me le passer, voilà, comme ça, on va peut-être... C'est passer la caméra pour facilement faire un... Ah, c'est très bien. Mais ces motifs-là qu'on voit là, au niveau de la... Ce sont les motifs touareg, en fait, hein, c'est Oui, ça? c'est le motif touareg. C'est le motif c'est- touareg. oui. Et qu'est-ce que ça représente? Je vois, c'est comme un... Enfin, je ne sais pas comment on peut expliquer, mais c'est comme une croix avec... Oui, c'est comme une croix d'Agadez, ça ressemble à la croix d'Agadez, les motifs. Oui, tous Oui, les enfin, motifs en général. Tous les motifs que les jeunes ou que les gens utilisent aujourd'hui, c'est la modernité des valeurs du tifinagh, qui est l'écriture touareg qu'ils utilisent pour essayer de faire des bijoux, parce qu'ils s'inspirent aussi des croix. Il y a 21 croix au Niger, mais uniquement leur travail est un travail aujourd'hui ancestral qu'aujourd'hui Oui. qui est Mais modernisé. comme vous dites 21 croix, mais ça renvoie à quoi? Le croix d'Agadez, on en parle beaucoup. Oui, on en parle du croix d'Agadez, parce que c'est la première bijou que les artisans ont commencé à fabriquer. Vous voyez? Mais maintenant, on apprend à moderniser les choses. Vous voyez, pour que ça soit très bon, quoi. Et ça se passe comment au niveau du centre là où vous travaillez? Parce que j'ai vu qu'il y a une quinzaine d'ateliers. Est-ce que vous travaillez tous ensemble? Chacun travaille de son côté ou bien vous êtes tous ensemble? Oui, parfois chacun travaille de son côté et parfois on travaille ensemble quand on nous amène une commande, par exemple. Et on va essayer de s'aider entre nous pour que ça se passe bien, quoi. Et vous vendez beaucoup ici sur le plan local et à l'étranger aussi ou bien? Non, ici vraiment on ne vend pas beaucoup. On vend par pièce, 2, 3 pièces, 4 pièces, c'est vraiment c'est pas Comment facile. vous vivez alors de votre art? Parce que si vous travaillez comme ça et vous n'arrivez pas à vendre, ça se passe comment? Vous vendez à qui? Oui, on le revend aux gens qui viennent nous rendre visite parfois. Les touristes? Non, il n'y a plus de touristes maintenant. C'est avant qu'on revend aux touristes. Donc vous voulez dire qu'en fait le marché des bijoux comme ça, il ne marche plus beaucoup, il ne fonctionne plus? Oui, il ne marche pas beaucoup vraiment. Mais vous avez quand même souvent, j'ai vu qu'il y a des expositions en Europe, vous allez en Europe? Oui, vendre- on part en Europe souvent. Et ça passe bien là-bas Oui, ça se passe pas mal vraiment. Ça marche un peu, oui. Samira, vous qui êtes aussi dans la mode, est-ce que vous utilisez, vous avez l'habitude de prendre des accessoires, des bijoux comme ça? Non, pas vraiment. Pas vraiment, je ne l'utilise pas. Je n'utilise pas des accessoires comme ça. Nous, c'est le tissu et le lin. Mais je veux dire, quand il y a des défilés, il n'y a pas de... Les accessoires, non. Non, c'est surtout des trucs fantaisie. Ok. Ça veut dire on fait peut-être des boutons et puis on les transforme en bracelets ou bien quelque chose qu'on recouvre avec le pagne qui va avec la tenue et puis on fait des colliers ou bien des bracelets. Ah, Fanny? Moi, j'ai une marque de bijouterie. Moi, je travaille la bijouterie touareg et la bijouterie de mon pays depuis une vingtaine d'années, parce que je suis un petit peu un instigateur de la bijouterie touareg. J'ai même créé des bustiers en argent massif, inspirés des cisellations des bijoux touareg. Je suis un instigateur, je suis quand même un Et qui sont producteur. fabriqués ici par les Touaregs. Produits au Niger, et moi j'ai un marché par rapport à ça. J'ai à peu près 7 à 8 boutiques à travers le monde qui vendent que les bijoux touareg qui est signé Alfadi à travers le monde. Et ça passe très bien. Très très bien. Nous on vend ici à Niamey, on vend aussi ailleurs. Nous vendons à Abidjan, nous vendons à Paris, nous vendons à New York par rapport à la bijouterie touareg qu'on fait. C'est notre image, c'est notre culture. Je me suis inspiré de ça pour la marque Alfadi depuis des années. C'est une image que j'ai par rapport à ça. Mes parfums que j'ai fait depuis
8 ans, sont des parfums ciselés. À fin de compte, les boîtiers sont des boîtiers ciselés en argent massif. Quelle est la particularité, vous qui êtes un artiste reconnu, quelle est la particularité de ces bijoux et ces motifs? La particularité de notre histoire, oui. C'est nos ancêtres. C'est l'image, quand il parle de la croix d'Agadez, c'est l'histoire d'un amoureux qu'il a créé pour sa femme. C'est une belle histoire de bonheur, de création, mais surtout une histoire aussi d'amour qui est tournée autour de la valeur et de la création de la croix d'Agadez. La croix d'Agadez, même la 22e croix a été créée, qu'on a appelée croix Manodayak. Oui. Voilà. Donc il y a 21 croix. Manodayak, il faut rappeler que c'était un Touareg. Un grand Touareg. Qui est spécialiste dans l'automobile. Le Paris-Dakar. Qui est décédé d'un accident d'avion. Voilà. Exactement. Azuma plutôt. Oui, Azuma Isaka. Vous qui avez une plateforme culturelle, est-ce qu'il vous arrive de promouvoir l'art touareg? Oui, tout le temps d'ailleurs. Là où les images qui venaient de passer là, oui. J'ai interrogé plusieurs artisans d'ailleurs, mais lui, je viens de le voir. On a toujours fait la promotion de la bijouterie, en fait. Est-ce que vous avez des projets particuliers? Parce que j'imagine bien que peut-être vous souhaitez une aide de l'État. Tout à l'heure, on a entendu un de vos confrères qui parlait d'aide. Est-ce que vous êtes aidé par l'État malien, par exemple? Nigérien. Excusez-moi. C'est pas grave. Oui, parfois, ils nous aident vraiment. Dans quel sens? Il y a des financements? Oui, le financement de l'État. L'État, il nous aide ils investissent pour qu'ils nous achètent les matériels de travail pour bien travailler, pour bien s'aider entre nous, quoi. Oui. Et pour avoir par exemple cette matière-là, l'argent, oui. C'est facile d'avoir la matière première ici. Vous avez dit le bois, il vient du Mali? Oui, le bois, il vient du Mali. Mais l'argent, vous le trouvez facilement ici? Oui, facilement ici à Niamey, oui. Et combien peut coûter un bracelet comme ça là, quand vous vendez ce genre de bracelet? C'est pas secret. Oui. Ça peut coûter combien un bracelet comme ça? Ça peut coûter à peu près 25 000. 25 000 francs seulement? Oui. Et il vous prend combien de temps pour le travailler? Mais on n'a pas le choix. Mais combien de temps pour travailler ce type de bracelet? 2 jours ou bien une seule journée. Une seule journée? Ça dépend de la compétence d'une personne. Oui. D'accord. Alors, vous avez et toi, ça te prend combien de temps pour faire ça? Moi, ça me prend 2 jours parce que vraiment, je suis faible. Quand même. Ils ont une équipe, ils ont une équipe de travail avec qui ont une connaissance du bois. Le bois ne vient pas que du Mali. C'est un bois d'ébène. Le bois d'ébène est un bois qui vient d'Afrique centrale. Désolé, il y a beaucoup de sortes de bois qui travaillent. Ils travaillent aussi avec les perles. Oui. Il y a un mélange de perles que nous faisons dans lequel, bon, c'est son histoire. Je n'ai pas envie de m'investir. Non, vous pouvez donc, moi, mon histoire à moi, par rapport au peuple touareg, par rapport au travail que je fais, les perles sont travaillées dans l'argenterie touareg. Des boucles d'oreilles sont faites, des bagues sont faites dedans, toute une belle histoire de bijoux qui sont vendus sur des sites internet. Beaucoup d'Européens viennent aussi acheter des collections par rapport à la bijouterie qui vendent sur leur site. Mais il dit par exemple, vous, Alpha Dy, vous êtes connu mondialement, vous avez des boutiques à l'étranger, à travers le monde. Il dit... Ah non, pour lui, oui. Mais attention, il y a des centaines, il y a des milliers de bijoutiers comme lui qui vendent très très bien. Il y a tellement de bijoux que je connais qui travaillent au Niger, qui gagnent des millions par mois et qui vont à Paris chaque 2 semaines, qui vont à Belgique, qui vont à New York. Moussa Al-Barka, que j'ai connu, qui est un bijoutier à moi, Agak, qui est un grand bijoutier que j'ai connu. Moi, je suis l'histoire du bijou nigérien. On va parler plus tard quand on parlera de vous dire que je suis content d'encourager les jeunes comme ça, mais qu'ils sachent que ça nourrit son homme très bien et que ça participe à l'image du pays. Il y a le Burkina Faso a pris beaucoup de Touaregs nigériens qui sont allés s'installer au Burkina en disant que c'est des bijoux burkinabés. C'est pas vrai, c'est des bijoux nigériens. Voilà, Fadi qui défend la cause nigérienne. C'est normal. Bon, alors on va parler, on parlera maintenant de Fofo, hein. Fofo Magazine. C'est une association Fofo. Fofo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire salut. Bonjour. Bonjour. En quelle langue là? Zarma. En Zarma. Oui. Alors, comment est créée l'association? En quelle année? Et quel était le but? L'association a été créée en 2002. On a commencé par... C'est juste c'est en causant que l'idée est venue. C'est-à-dire, on avait une amie qui s'appelle Agnès, qui n'est plus là, avec une de ses amies, qui est présentement la présidente d'honneur de l'association, qui s'appelle Marie Adji. En fait, ce sont les deux là qui ont mis l'association sur place en 2002. Le but, c'était quoi? Le but, c'est de promouvoir, faire la promotion de la culture nigérienne.
Voilà. Oui. L'association est créée et comment se crée donc le journal? Parce qu'il y a un journal Fofo. Oui, en fait, excusez-moi, c'est le journal qui a commencé avant l'association. Ah, ils ont mis en place d'abord le magazine. L'association a été créée, on a eu l'arrêté en fait en 2008. En 2008. Le magazine existe depuis 2002. 2002. Oui, 2002. Et à un moment donné, ça s'est arrêté, manque de financement. Il y a eu 4 ans de rupture et on a repris ça en 2009. Quand vous dites manque de financement, qui finançait d'abord? Le magazine est distribué gratuitement en fait. Ok, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Donc la publicité qui est à l'intérieur qui permet de... C'est ça en fait. Oui, j'ai travaillé avec eux, avec Fofo Niger, je l'ai connu. Et je crois que Mariadi est une jeune femme qui était brave. Moi, je leur ai confié une mission par rapport au rap. Et ils ont eu un financement de la coopération française qui a mis de l'argent pour le travail, pour la sélection des artistes. Il y avait 300 artistes jeunes rappeurs nigériens, parce qu'à l'époque, dans le cadre du festival, nous voulons aussi donner une chance à la musique nigérienne. Et Fofo Niger était très présent dans ce que nous faisons avec Abdoulaye Salifou, qui a travaillé avec vous beaucoup. C'était en 2007. En 2007. Voilà, donc ils ont fait un travail de qualité. Je crois que vraiment, c'est des gens qui savent et qui en veulent beaucoup. Vous avez entendu parler de Samira, de Fofo Magazine, oui. Et même le site internet aussi. Il y a un site internet, non? Oui, le site a été créé en 2003. En 2003. Depuis Alors, 2003. qu'est-ce que vous présentez dans votre journal en termes de promotion de la culture nigérienne? Vous parlez de toute la culture en général? La culture en général, en fait. La littérature, tout ce qui est culture. Tout ce qui est nigérien. Dessin, tout, oui. Vous paraissez combien de fois par mois? C'est un mensuel, c'est un... Bimestriel. Bimestriel, donc 2 fois par trimestre. Non, chaque 2 mois. Chaque 2 mois. Oui, oui. Bimestriel, ça va, voilà. C'est ça. Chaque 2 mois, d'accord. Ok. Et ça se vend pas, ça se distribue? Oui, parce que les gens ne lisent pas beaucoup ici. En fait, si vous voyez... Il faut les forcer. Oui. Donc, nous, notre objectif, c'est de faire connaître la culture nigérienne par nos parutions. Oui, parce que à un moment, au début, en fait, on a commencé à le vendre à 500. Ça passait pas. En 2002. Mais après, on a vu que les gens, ils adorent lire ça, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas acheter. Ils veulent pas acheter. Et quand tu paies, tu lis, et tu passes ça, les amis viennent emprunter. Oui. Donc, du coup, on a jugé utile en 2009, après la rupture. Quand on a commencé ça en 2009, on a jugé utile de distribuer ça gratuitement. Donc, en fait, c'est la publicité que vous mettez à l'intérieur? Oui, la couverture, oui. Uniquement la couverture? La couverture, en fait. Ça suffit pour l'impression du journal, payer des salaires et tout? Non, il n'y a pas de salaire, c'est du bénévolat. Oui, mais pourquoi vous ne vendez pas les pages? Pourquoi vous ne vendez pas les pages? Les pages? Oui. Ah non, pour les publicités? Oui, les pages de publicité. Ils le font, ça. C'est combien de pages le magazine? C'est 20 pages. 20 pages? Oui. Vous vendez aussi la publicité, non? Vous avez des pages où... Oui, ils vendent la pub. D'accord, mais pour la promotion des artistes... C'est gratuit. C'est gratuit. C'est free. C'est-à-dire, lui, par exemple, si Mohamed lui veut... Une page. Oui, c'est gratuit. Mohamed, t'as entendu, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est pour ça l'association est là. Pour les artistes, c'est gratuit. Mais par exemple, pour les institutions... Oui, ça là, c'est payant. C'est normal. Oui. Est-ce que vous ne souhaitez pas recevoir une aide de l'État ou bien... puisque vous faites la promotion de la culture, quand même. On souhaite, mais nous, on n'a jamais reçu l'aide de l'État depuis bientôt... de 2002 à... Est-ce que vous avez cherché vraiment? Oui, on a cherché. Vous voyez, ici, l'État ne s'intéresse pas trop à la culture. Je suis désolé. Toutes ces cultures-là, non. Même lui, il voulait parler de quelque chose, après il a... Pourquoi il voulait parler de quoi, Mohamed? Il voulait parler... Il est rentré dans quand vous l'avez posé la question... Si est-ce qu'ils ressortent de l'État? Il a dit oui. Il a dit oui. Il a dit, mais pourtant, il a dit seulement, mais sinon, moi, les bijoutiers que j'ai approchés, dans son domaine, j'ai approché beaucoup de bijoutiers et ils ont toujours dit le contraire. Il nous reste 1 minute. Quel est votre souhait par rapport à votre association, par rapport à votre magazine? De l'aide. Oui. Vous aussi, Mohamed? Nous aussi, on a besoin de l'aide. Non, finalement, vous ne recevez pas d'aide, alors. Mais vous voulez plus d'aide. Mais moi, je suis en train de travailler sur un projet comme le tien et je peux te dire que ça marche très bien parce qu'on tape à toutes les portes. Moi, je cogne à toutes les portes.
Et franchement, le lancement, ça va être en mai, à l'occasion de la journée de la femme nigérienne. Et déjà, ça va, parce que là, on a déjà tout établi. Et l'aide, ça vient. Voilà, le problème de chez nous, c'est que... Le problème de chez nous, c'est qu'ils ne veulent pas travailler assez. Je crois que les jeunes, aujourd'hui, ils veulent que tout tombe du ciel. Il faut qu'ils se réveillent et qu'ils travaillent. Et comme c'est que Samira a dit, je crois que les jeunes ont beaucoup d'ambition, il y a de l'énergie, mais ils ne sont pas assez travailleurs. Alors c'est très simple, vous allez compter sur Al-Fadi et Samira pour essayer de vous aider un peu. Mais merci d'être venu. Ça c'est la fin de la première séquence. On va donc se retrouver dans quelques minutes après une page publicitaire.